une famille où on parlait tout le temps de régime, de perte de poids, de prise de poids, voilà. Et très rapidement, sans en être consciente, j'ai développé un rapport avec mon corps qui était déjà pas très sain. Aujourd'hui, quand je reviens en arrière avec du recul, je vois bien que c'était pas quelque chose de très sain. Un exemple, je me rappelle très bien quand j'étais, encore tout petit, je devais avoir 9 ou 10 ans, avoir été chez le pédiatre et que, la pédiatre me pose la question: «Est-ce que tu te trouves toujours grosse?» Donc, c'est que j'avais dû lui dire, j'ai pas ce souvenir, tu vois, de lui avoir dit que je me trouvais grosse. Et après, ah si, j'ai le souvenir que je lui avais dit: «Bah, depuis quelque temps, quand je prends ma douche et que je regarde par terre, je vois pas le sol parce que je vois mon ventre». Ce qui est un truc hyper normal en soi. Enfin, même quand t'es ultra maigre, j'ai envie de te dire, tu vois ton ventre. Mais c'est parti de là et j'ai dû lui parler de ça. Et du coup, j'ai senti que, à mon âge maintenant, je vois que c'était une question un peu alerte, tu vois. Ouais. Euh, Est-ce qu'à l'époque, la pédiatre, elle t'a répondu quelque chose en je me rappelle particulier? pas. Tu t'en souviens Honnêtement, je pas? me rappelle pas du tout. Je me Ok. rappelle juste de cette scène. Je me rappelle juste de cette question. Je ne me rappelle aucune autre séance chez la pédiatre, tu vois. C'est le seul truc qui me Hmm. revient aujourd'hui. Et donc, pour dire qu'il y avait vraiment déjà quelque chose qui s'était installé de pas très sain avec l'alimentation. Après, quand j'ai grandi, j'ai été vivre en Iran, donc moitié iranienne, j'ai été vivre en Iran. Et là-bas, on a un rapport avec la nourriture qui est très dans la générosité. On mange bien, on aime manger, on accueille avec la nourriture. Même les personnes qui n'ont pas d'argent vont toujours t'accueillir avec beaucoup de nourriture, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très symbolique autour de Hmm. je t'accueille chez moi, je te fais rentrer chez moi et du coup, je te fais bien manger. Je Et prends donc, soin de l'autre avec la nourriture, quoi. exactement, on Ok. prend soin, c'est un peu un respect, tu vois, Ouais, envers ouais. l'autre. Et donc, quand j'étais là-bas, j'ai pris des kilos, ce dont je ne me rendais pas compte du tout, parce qu'encore une fois, le rapport au corps est très différent au Moyen-Orient. On aime bien l'effort, on aime bien les bourrelets. Il y avait un truc, tu vois, les mecs te disaient, ah, c'est trop mignon, tes poignées d'amour. Donc, c'était jamais un complexe à ce moment-là. Et quand je suis rentrée en France, j'ai basculé, j'avais pris donc quelques kilos, et puis quand je suis rentrée en France, j'ai basculé dans l'anorexie. Donc, Alors, juste, avec quel âge je suis t'es arrivée en rentrée? France, j'avais 14 ans. Ok. Donc, c'est quand même un âge où tu te Ouais. développes, tu commences Hmm. à découvrir aussi ton rapport au corps, tu deviens un peu une femme, voilà. Et, et du coup, j'ai commencé à vraiment bah, penser à ce que je mangeais en fait, à penser à ce que je mangeais. Et j'ai développé une anorexie. Je sais pas aujourd'hui quel genre d'anorexie, je saurais pas dire, mais je sais que je m'empêchais de manger. Parfois, je mangeais pas pendant une journée. Je remplaçais des vrais repas par des choses trop peu caloriques ou tu vois. C'est de l'anorexie mentale. C'est ce que je pensais aussi. Voilà. Ouais, ouais. Mais donc voilà. Donc j'ai fait de l'anorexie mentale pendant des années. Ok, alors attends, j'ai juste pour Vas-y, revenir vas-y. là-dessus. En revenant, tu as comparé ton corps à celui des filles de ta classe, j'imagine, les filles que tu croisais, etc. Et c'est ça qui t'a fait basculer dans l'anorexie? Ou est-ce que tu t'es pris des réflexions? Enfin, est-ce que c'est venu de ton regard sur toi versus les autres? Ou est-ce que c'est venu de remarques que tu t'es prises Je sais à pas du l'école? Tu tout. sais pas? Attends, je réfléchis. Je saurais pas te dire ce qui a déclenché ça. Je pense qu'il y a eu un ensemble de trucs parce que, comme je te dis, je pense que c'est la période dans laquelle tu prends conscience de ton corps. Et il y avait probablement les filles que je voyais, mais tu vois, par exemple, la première chose que je te dirais, c'est, bah, en fait, la projection, la vision qu'on avait des femmes, tout simplement, tu vois, dans les clips, typiquement. Enfin, voilà, moi, je me rappelle que on avait des nanas comme des Christina Aguilera, des Britney Spears qui étaient super osseuses, tu Ouais. vois, au niveau des hanches, Qui ont tout eu des TCA qui d'ailleurs, ont hein. toutes eu des TCA. Et en fait, t'avais envie de ressembler à ça parce que c'est ce que tu voyais, c'est ce que t'avais l'impression que les autres aimaient. Et donc voilà, je pense que ben, moi, avec mes copines, on était tous passés par cette phase. Je me rappelle enfin, on avait, tu sais, pour but que tu vois les os des hanches, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, qui Ou aujourd'hui, l'écart entre les cuisses. pas du tout. Ouais, voilà, Ouais, des ouais. trucs un peu stéréotypés. Mm. Mais je pense que c'est un mélange, tu vois, entre le fait d'avoir grandi dans une famille qui fait tout le temps gaffe à ce qu'elle mange et tout le temps gaffe, non, tout le temps gaffe à son poids, parce que c'est pas pareil de faire attention à ce que tu manges et faire attention à ton Ouais, poids, c'est tu vrai. vois. Mm.
Et toi, le regard que tu portes sur toi en tant que femme, les hommes, les garçons, plutôt les garçons à l'époque, le regard qu'ils portent sur toi, et ce que tu vois dans les films, ce que tu vois dans les magazines, ce que tu vois dans les clips. Ouais. Voilà. Et le regard de ta famille sur ton corps, est-ce qu'il a... Sur Alors, ton corps ou sur ton alimentation d'ailleurs? bah, un peu sur les deux, mais je pourrais pas te dire qu'il y a eu un focus sur mon corps et sur mon alimentation, tellement le focus était sur tout le monde. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est, tu vois, encore aujourd'hui, par exemple, une des, enfin, non, d'ailleurs, ça s'est un peu calmé, mais une des premières choses qu'on disait encore il y a quelques mois, que ce soit à mon mari ou à moi, ou voilà, ou même à mes cousines, ou peu importe, on te voit, t'as maigri, tu manges plus, t'as pris un peu de poids, mais en fait, pourquoi tu te sens obligé de parler de mon poids? Pourquoi tu te sens obligé de me dire bonjour et de me dire, t'as maigri? Même si dans ta tête, c'est positif, mais, enfin, pourquoi c'est la première chose qui sort de ta bouche, tu vois? Enfin, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Donc, ça faisait partie vraiment de, c'était avec tout le monde, tu vois, combien de fois j'ai entendu, il y a beaucoup de surpoids dans ma famille. Je pense qu'il y a des trucs transgénérationnels aussi qui sont un peu faits autour de la peur de manquer, enfin, tu vois. Donc, tu as fait de l'anorexie. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce que ça a évolué? Aujourd'hui, est-ce que tu en es sortie? Et si tu en es sortie, comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Alors, j'ai fait de l'anorexie jusqu'à très tard. Très très tard. Donc j'ai commencé, je devais avoir 14 ans. Et en fait, j'ai envie de te dire que la phase anorexique a été remplacée par une phase de compulsion alimentaire. Ouais. Comme Quand souvent. non, mais par contre, après beaucoup d'années. Ouais. Mais ouais, mais j'ai tenu assez longtemps. Ouais. Mais ah non, il y a eu une phase où pendant laquelle j'ai découvert le sport. Et en fait, je me suis dit, ah bah c'est trop bien, je peux du coup faire du sport et manger tout ce que je veux, puisque en fait, le fait de faire du sport m'empêche de prendre du poids. Donc j'ai découvert le sport, alors ce qui en soi, la première démarche n'était pas forcément la bonne approche, mais en vrai j'ai découvert le sport comme ça et aujourd'hui mon corps m'en remercie. C'est quelque chose que tu as gardé aujourd'hui? Ah, c'est ma vie, Ouais. C'est ma vie. Pour mon mental, je peux pas me passer de faire du sport, pour mon mental, mais pour mon bien-être physique aussi, pas esthétique, mais vraiment bien-être intérieur. Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai compensé du coup avec le sport, donc j'ai fait c'est quoi, orthorexie? Non, c'est pas ça, compenser avec du sport? Ah non, C'est quoi, alors? c'est de la boulimie. Ah bon? Ouais. Ok. En fait, la boulimie, c'est le fait de faire des crises de boulimie et ensuite de compenser. Et la compensation, ça peut être soit dans le sport, soit dans le jeûne, soit en se faisant vomir, soit en prenant des laxatifs. Ok. Donc, moi, c'était clairement la boulimie, c'est le fait de compenser, en fait. D'accord. Ok, donc bah du coup, je suis passée par une phase boulimique après, donc parce que je compensais vraiment en faisant du sport. J'ai jamais fait manger. Jamais. Ça a toujours été une étape impassable pour moi. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai jamais Tu as compté déjà les calories. Alors, en fait, je vais te dire oui, mais pas par esthétisme, mais par je me sentirais tellement mieux là, enfin tu vois comment ouais, voilà, c'est trop plein de en fait là j'aimerais bien savoir me faire vomir pour pouvoir être tranquille intérieurement parce que c'était too much quoi. Donc ça a jamais été ce truc esthétique, tu vois. Et pour moi je savais, comme j'avais quand même, enfin je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup conscience des choses, donc je savais que c'était le step de trop, tu vois, comme si c'était un truc à pas exactement comme compter les calories, je savais que c'était le truc en trop, tu vois, donc j'ai jamais fait ce genre de choses. T'as fait de l'anorexie, ça a évolué en boulimie au bout de quelques années, et ensuite aujourd'hui non, il y a eu d'autres phases après. Ouais, non mais du coup voilà, quelle est l'évolution en fait jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Ensuite, j'ai eu un épisode de burn-out.
en 2019, pendant lequel j'ai fait beaucoup de compulsions alimentaires. Je pouvais plus me contrôler sur du sucré, alors que je suis pas du tout quelqu'un de sucré de base. Déjà, tu me demandes de choisir jusqu'à la fin de ma vie, je vais te dire je veux du salé. Mais j'ai jamais mangé de dessert. Tu vois, aujourd'hui, même en bossant 2 jours par semaine dans un coffee shop, j'ai pas testé tous les desserts. C'est te dire, enfin vraiment, j'ai pas du tout cet attrait au sucre. Et là, c'était tous les midis, j'avais besoin d'une touche sucrée. J'avais besoin d'un gâteau, j'avais besoin d'un biscuit et pas d'un fruit. J'avais besoin d'un bon, mauvais sucre, tu vois. Et ton avis, c'était pourquoi ça? Ah, j'étais pas bien émotionnellement, j'étais pas bien du tout, j'étais en plein burn-out, j'étais pas... Enfin, il y a plein de raisons, mais je me sentais ni à ma place, ni... Enfin, voilà, je pense que juste émotionnellement, j'étais pas bien. En fait, j'ai compris des années après que lorsque j'avais des phases de compulsion alimentaire, c'était quand je me sentais très frustrée. Voilà, je vivais beaucoup de frustration. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites aussi. Je pense que je gardais beaucoup de choses en moi et du coup, ça se traduisait en compulsion alimentaire. D'accord. Mais je l'ai compris après beaucoup de répétitions. Bah oui, mais c'est le processus. Hein. En fait, la compulsion alimentaire, c'est un moyen que trouve ton corps de dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc il faut le vivre et le revivre et le revivre des tonnes de fois pour à un moment te dire ok, il y a un problème que j'arrive pas à régler. Et après, tu vas analyser le problème, tu vois. Mais c'est normal. Donc, burn-out, besoin de sucre. Exactement. Burn-out, besoin de sucre, compulsion alimentaire. En 6 mois, j'ai pris 8 kilos. Et donc, je suis sortie de mon job. Je sentais bien que j'essayais de me reprendre en main, mais que... Voilà, il y a un truc qui se faisait pas, ça marchait pas, donc je me suis dit je vais aller voir une nutritionniste. Et en fait j'ai été hyper déçue de la nutri parce que elle m'a fait tout un planning, un truc qui paraissait parfait sur le papier, mais à qui en fait, quand tu as des compulsions alimentaires, quand tu as des TCA, non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas dire à quelqu'un alors il faut que tu manges ça et ça et ça, parce qu'il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu et que tu as besoin d'un accompagnement psychologique en fait, et tu as besoin aussi, je pense, de beaucoup de patience, de beaucoup de temps. Enfin, tu vois, il y a plein de choses autres que juste l'alimentation. Et donc, elle m'a fait un truc un peu, j'ai envie de te dire, drastique. Pour quelqu'un, en tout cas, dans ma situation à ce moment-là, c'était hyper drastique. Elle était au courant que tu avais des compulsions alimentaires? Non, parce que moi non plus, j'étais pas au courant. J'aurais jamais pu dire à l'époque j'ai des compulsions alimentaires ou tu vois, Donc elle a pas du tout traité, elle a pas du tout cherché le côté psychologique de la prise. Pourquoi est-ce que tu as pris du poids, etc. Alors je sais pas. Attends, je sais pas. Parce que je sais pas si je me rappelle plus si elle m'a posé des questions. Tu vois, j'ai pas ce souvenir. Moi, le seul truc que je me suis rappelé, c'est que je me suis dit ah ouais, je vais manger ça quoi. T'es sérieuse? Donc, je lui ai pas expliqué à ce moment-là que j'avais des compulsions alimentaires. Parce que mais conscience. J'en avais pas conscience. Tu sais, quand t'as conscience des choses, mais que t'es pas capable de mettre des mots dessus. C'est pas que j'avais pas conscience, mais j'étais pas capable de mettre des mots. Alors oui, petite anecdote. Du coup, ça c'est une bonne anecdote. J'ai passé 3 mois à incendier notre service pressing en me disant mais ouais, vous avez rétréci mes fringues et tout, alors qu'en fait juste j'étais en train de prendre du cul. Et en fait les mecs me ramenaient des trucs, mais c'était tellement, je prenais tellement de poids à un écart hyper tu vois, rétréci, que je me disais le mec il a rétréci mon pantalon quoi, tu vois. J'avais pas conscience de ta prise de poids. J'avais pas conscience et je m'en suis rendu compte quand j'ai pris 2 ou 3 tailles de jeans. Donc en 6 mois, j'avais mes jeans habituels, je sentais que je serrais de plus en plus. Mais tu te pesais pas alors? Je me suis jamais pesée. Ah, c'est bien. Tu vois, bizarrement, paradoxalement, je me suis jamais pesée. Mais pareil, parce que je me suis toujours dit, tant que je me sens bien dans mon corps, voilà, je me fiche de savoir combien je pèse. Pour le coup, c'est une super approche. Dans ton histoire, c'est pas vraiment ça parce qu'il y a tout le reste à côté. Mais le fait de ne pas se peser et de juste se fier à ses sensations corporelles, c'est plutôt ça. Oui. Bon, alors c'était pas tant sensation corporelle que esthétisme, pour le coup. Mais oui, clairement, je pense que voilà, aujourd'hui c'est pas pareil. Je vais pas griller les étapes, mais aujourd'hui c'est pas pareil. Donc j'enfile mes jeans et puis je me rends compte que je me sens quand même un peu serrée, mais c'est surtout dans mes vêtements de la marque pour laquelle je bossais à l'époque que je me rendais compte que chaque fois que le mec me ramenait des trucs, c'était hyper serré quoi. Et un jour je l'appelle vraiment en l'engueulant en disant mais voilà, vous rétrécissez tous mes trucs et tout.
Et un jour, je vais acheter un nouveau jean, puisque je rentre plus dans mes jeans. Donc je le porte, je me dis, ok, déjà c'est une taille de plus que d'habitude. J'avais jamais franchi cette taille-là. Je crois que c'était un 38, tu vois, mais j'avais jamais franchi cette taille-là. Et puis, un mois après, je me rends compte que je rentre plus dans ce jean et que je dois m'acheter un autre jean et que la seule taille qui me va, c'est du 40. Et encore à ce moment-là, je me dis, j'étais chez Zara. Et je me dis, ouais, mais peut-être qu'ils ont changé les tailles, tu vois. Enfin, j'avais vraiment ce truc de peut-être qu'aujourd'hui, le 40, c'est le nouveau 38, tu vois. Ça aurait pu être possible. Hein. Ça aurait pu être possible, tu vois, le cheminement était très cohérent. Mais donc, tu faisais pas de connexion entre tes compulsions alimentaires? Je me voyais pas du tout avoir autant grossi. Ok. Et mon mec ne le voyait pas non plus. C'était un truc de fou. Et tu te rendais compte de ce que tu mangeais, de comment tu mangeais ou pas? Je me rendais compte que j'avais beaucoup plus envie de sucre. Je me rendais compte que je mangeais plus de gâteaux et de biscuits. Mais comme je suis quelqu'un de très sportive maintenant, je m'en rendais pas vraiment compte, tu vois. Tu compensais dans le sport, donc tu disais... Non, je compensais pas. Pour le coup, c'était pas une compensation, mais comme bah voilà, c'était mon rythme de sport, tu vois, donc je m'en rendais pas compte. Sauf qu'à un moment donné, bah en fait, il y a un qui prend le pas sur l'autre, et donc là, l'alimentation, le trop d'alimentation, en tout cas, et le trop sucré, etc., a pris le pas sur mon aspect sportif. Voilà. Et donc, arrivé au 40, bah, je porte le 40, etc. Et quelques temps après, je me rends compte que je suis encore hyper serrée dans mon 40. Et je crois que j'ai eu un déclic quand je suis partie dans le sud, que j'étais en maillot de bain. Et que pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon corps d'une certaine façon. Et je me suis dit, mais enfin, je n'avais jamais pris autant de poids. J'avais jamais pris autant de poids. Et là, j'ai compris, quoi. La nutrie m'avait pas correspondu parce que elle avait pas pris en compte mes émotions. Et donc, je peux arriver à un moment le soir devant une énorme tomate parce qu'elle m'avait dit, je crois, 200 grammes de légumes. Bah, une grosse tomate, ça faisait 200 grammes de légumes. Enfin, tu me vois, je crois que personne sur Terre n'a envie de manger une tomate le soir, tu vois. Donc, voilà. En tout cas. Voilà, on est d'accord. Donc, en fait, voilà, ça m'allait pas du tout. Elle m'a donné une base. Et en fait, là où c'est très important, c'est que je me suis dit, je vais le faire à mon rythme. Et donc si j'ai besoin de craquer parce que ok, je me suis dit j'ai envie quand même petit à petit d'enlever ces trucs un peu compulsifs et cette mauvaise alimentation, tu vois, de mon quotidien. En tout cas, je veux pas que ça prenne 80% de ce que je mange. Donc je me disais je vais garder sa base à elle, mais si le soir j'ai envie de craquer sur un paquet de chips, et ben je craque sur un paquet de chips. Et ce sera juste un petit paquet que je vais m'acheter pour avoir ma dose un peu, tu vois, sans avoir le truc tous les jours et le truc en grand, etc. Donc j'ai commencé un peu comme ça m'a vachement aidé parce que petit à petit, voilà, je sentais que mon corps se régulait, j'écoutais aussi les compulsions et je culpabilisais pas derrière parce que bon, même dans ce cadre-là, il y avait un espèce de contrôle, mais contrôle pas contrôle, tu vois, enfin, en acceptant que... Non mais le fait d'accepter ça, c'est un des premiers pas pour guérir, hein. Donc c'est bien. Et c'est assez impressionnant que tu aies réussi à te dire ça aussi toute seule. Bah en tout cas ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé. Et puis qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience de ça et tu t'es dit bon, je vais quand même m'écouter. Comment est-ce que tu as eu ce recul là? Je pense qu'il y a un moment où j'ai pris conscience que ton corps et tes émotions sont totalement liés et que en fait mon corps était là pour me dire quelque chose. Et je suis passée par cette phase pendant laquelle, du coup, vraiment exactement à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'aime pas mon corps comme il est, esthétiquement, mais je l'aime parce qu'il m'a fait passer un message. Et je vais tout faire pour prendre soin de lui, m'occuper de lui et le faire revenir à son, entre guillemets, son poids de base, mais c'est pas tellement une histoire de poids physiologique. Ouais, c'est même pas une question de poids, c'est vraiment une question de forme, quoi. Ces kilos-là sont venus de stress. Tu vois, c'est pas des kilos que tu prends naturellement parce que tu te sens bien, tu manges. Enfin, voilà, c'était vraiment des kilos de stress. Donc je me suis dit, accepte ton corps comme ça. C'était dur et il y avait des moments où je me disais, bah en fait non, je me trouve dégueulasse, machin. Mais je me rappelais toujours, non, ok, là comme ça t'aimes pas, mais t'es en train de tout faire pour. Et en fait, merci à lui de m'avoir indiqué qu'il y avait quelque chose qui va pas. Merci de m'avoir alerté qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qui a fait que j'ai repris ma vie en main aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Donc en fait, grâce à ça, grâce à ce signal-là de ton corps, t'as pris conscience que ça allait pas dans ta vie et qu'il fallait que tu changes quelque chose en fait. Complètement. Et donc ça m'a vachement apaisée. Je suis passée par cette phase d'acceptation.
De me dire, c'est ok, ton corps il t'a fait passer un message, tu l'as écouté et là tu es en train de te reprendre en main, donc il faut juste de la patience en fait. Voilà, il faut juste de la patience. Et la patience, ça passait aussi par, comme tu disais, accepter que j'ai des moments de compulsion, etc. Tu vois. Donc je les ai écoutés, mais en plus petite quantité. Je me faisais pas du coup d'un coup, tu vois. Enfin, je suis passée par cette phase-là aussi, de un peu hyperphagie où du coup je m'arrêtais pas. Ça c'était encore un peu plus tard. Et je te dis, je suis passée par tous les troubles. Je les ai tous faits. Les troubles sont mes amis. Mais voilà, ils sont tous là à chaque fois pour dire quelque chose, tu vois. Donc quand tu les renies pas et que t'es pas dans le déni et que tu acceptes que ça vient te passer un message, finalement ça passe plus vite aussi. Passé cette phase-là, j'ai commencé à faire les choses de mon côté. J'ai perdu du poids. Alors j'ai mis 1 an et demi à perdre mes 7 kilos ou presque 2 ans, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, avec du recul, je te dirais, si tu prends pas 1 an et demi pour perdre 7-8 kilos, c'est que t'es pas dans la bonne gestion de ton poids, tu vois. Tu peux pas perdre des kilos. Voilà, je te dirais, c'est de la connerie. Enfin, vraiment. C'est hyper important d'être l'allié de ton corps et pas son ennemi. Mais surtout que t'as vraiment compris qu'en fait, ces kilos-là, t'allais les perdre en reprenant le reste de ta vie en main. Complètement. Donc ça peut pas être instantané. Changer sa vie, c'est impossible. C'est beaucoup de temps, voilà. Et puis j'étais vraiment dans un changement de vie en plus globalement. Donc déjà quand t'as des TCA, les changements de vie importants sont toujours un peu, tu vois, des moments où tu peux rebasculer dans tes problématiques. Donc, c'est clair. Donc voilà. Okay. Et du coup, est-ce que le fait de changer ta vie, ça a du coup enlevé ce focus de l'alimentation? Alors, à ce moment-là, non. Parce que j'étais dans une période où je faisais énormément de crises d'angoisse. Comme j'allais pas bien, comme j'étais en burn-out, comme j'étais vraiment dans une phase de guérison post-burn-out, je faisais énormément de crises d'angoisse. Et quand tu fais des crises d'angoisse, en fait, pour certaines personnes, bon, ça peut passer par plein de symptômes, mais pour moi, un des pires symptômes, c'était la digestion. C'était tout ce qui était lié à la sphère intestinale. Donc, je suis passée par toutes les phases, par des phases pendant lesquelles je ne mangeais pas pendant 15 jours. Et là, c'était pas un choix. C'était vraiment, il y avait plus rien qui passait. Je pouvais plus rien avaler. J'avais la nausée tout le temps. Et puis bon, une chose en entraîne une autre. Hein. T'as la nausée, du coup, tu manges pas ou tu manges moins, mais du coup, t'as pas assez mangé, donc t'as à nouveau la nausée. L'alcool, je supportais plus, donc j'ai complètement arrêté l'alcool. À un moment donné, je me suis dit, là, la seule chose que je pouvais contrôler, c'était mon alimentation. Et du coup, j'ai envie de te dire que c'était un peu un mal pour un bien, parce que j'ai découvert un autre aspect de l'alimentation, et je suis passée par une alimentation hyper saine, mais pas obsessionnelle saine, tu vois, juste j'ai rencontré une naturopathe au même moment. Donc qui elle avait une autre approche de l'alimentation et qui était hyper intéressante. Donc d'abord elle m'a proposé d'éliminer certains aliments pour voir comment je me sentais dans mon corps, etc. Typiquement le gluten, voilà, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, elle me disait, regarde comment tu te sens dans ton corps. Et en fait, je me rendais compte qu'il y a plein d'aliments qui ne me convenaient pas. Tu vois, je voyais des coups de barre, je voyais des grosses fatigues, je voyais des douleurs intestinales, enfin, vraiment des choses que je digérais pas et que je pense qu'on a tellement l'habitude de manger parce que c'est dans les coutumes, et on ne sait plus du tout écouter son corps. C'est normal pour la plupart des gens de à la fin d'un repas ouvrir ton pantalon et être en mode j'ai trop mangé, et tu vois, de te sentir gonflé, éclaté. Aujourd'hui pour moi c'est pas normal, tu vois, aujourd'hui mais parce qu'à l'époque je savais pas la différence entre ma tête et mon corps, et donc je pouvais manger parce que j'avais très envie avec ma tête parce que la gourmandise, mais en réalité mon corps est en train de me dire stop, donc ton bouton voilà quoi. Et aujourd'hui je sais me dire ok, si je suis super gourmande, je vais manger de tout, mais les quantités seront pas les mêmes. Donc je vais pas me faire exploser le ventre, je vais juste kiffer, tu vois. J'ai quand même eu des compulsions alimentaires et je faisais beaucoup de crises d'hyperphagie jusqu'à il y a 1 an. Et en fait, il y a 1 an, j'ai vécu des choses un peu même très fortes en lien avec ma famille. J'ai coupé beaucoup de choses en lien avec ma famille, j'ai dénoué beaucoup de choses en lien avec ma famille, et du jour au lendemain, je n'ai plus jamais eu de compulsion alimentaire. Donc ça fait 1 an que je n'ai pas de compulsion alimentaire. Aujourd'hui, j'ai un rapport avec l'alimentation qui est
complètement différent. Alors je suis passionnée par l'alimentation, vraiment, mais pas pour ce type de choses, tu vois, pas pour le côté esthétique, mais plus parce que, bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait ensemble de ce qu'on digère plus ou moins bien. Il y a aussi ce qui se mélange, ce qui ne se mélange pas, pourquoi, comment assimiler mieux, par exemple, les protéines. En fait, je me suis découvert vraiment une passion à travers ça, enfin, pour ça. L'alimentation médecine, un peu. Ouais, exactement. L'alimentation naturo, tu vois, Ouais, l'alimentation, celle qui fait vraiment du bien à ton corps et qui vient vraiment prendre soin de toi, de ton énergie, de ton corps, de tes besoins. Donc aujourd'hui, je peux pas te dire que je sais pas comment expliquer, mais je peux pas dire que je suis vraiment guérie de ça dans le sens où il y a toujours une petite alerte dans ma tête, tu sais, de ah, est-ce que j'ai pris trop de poids? Ah, est-ce que machin? Mais je sais pas comment l'expliquer. Je me sens bien en fait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je vais me sentir avoir pris du poids, et ben ça va m'agacer, tu vois, ça va m'agacer, ça va m'énerver. Mais je vais me dire, je sais, au fond de moi, je me dis, c'est pas grave, écoute, de toute façon, je sais très bien que dans 2 semaines, ça va revenir. Enfin, je pense qu'en tant que femme, on a un poids qui fluctue aussi énormément, on a un corps aussi qui bouge énormément. Bien sûr. Et je trouve que sans même, peut-être que je me trompe, mais sans même, tu vois, de problème de compulsion alimentaire, c'est quand même particulier d'accepter que ton corps bouge tout le temps. Bien sûr. Parce que tu dois te réadapter à chaque fois, tu vois. Et quand j'ai eu 25 ans, je sais pas, parce que du jour au lendemain, je me suis réveillée en mode différent. Mais mon corps, il est différent, il est bizarre. Et c'était pas que je l'aimais pas. C'était juste, j'étais comme, ok, bah, j'ai un corps de femme, tu vois. Et même ça, alors que je sais pas, il n'y avait pas de jugement de j'aime ou j'aime pas. Mais il y avait ce truc d'assimiler que ton corps est en train de changer. Voilà. Et il va continuer à changer. Et il va continuer. Et là, j'ai eu cette phase à nouveau. Et il y a toujours ce truc où tu te dis, je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens comment, est-ce que c'est ok? Parce que comme quand tu as déjà eu des compulsions alimentaires, tu te poses, enfin, je pense que c'est un truc qui revient, tu vois, tu te poses un peu la question, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me perturbe? Est-ce que ça me perturbe pour les bonnes ou mauvaises raisons? Voilà. Donc j'ai toujours un petit quelque chose en alerte, je pense, dans le coin de ma tête, parce que j'ai vécu ça beaucoup trop longtemps et c'est vraiment ancré. Tu as vécu ça combien d'années? Bah du coup, j'ai envie de te dire de toute petite, si j'en crois ma pédiatre, de 8-9 ans à l'année dernière, quoi. J'ai 36 ans pour info. J'ai bientôt 36 ans. Donc c'est énorme, tu vois. Je sais pas honnêtement si tu peux complètement... je sais pas. Si c'est pas quelque chose que tu oublies, je pense. Je pense que... Et puis même en termes de corporel, tu vois, tes cellules, la mémoire du corps, je pense que ton corps a vraiment cette mémoire de ce que tu as vécu. Donc il est en alerte. Oui, puis tu as eu des automatismes pendant tellement longtemps aussi pour aller changer tout ça, changer les croyances, changer les automatismes, les rituels, les habitudes, tout ça. Ça prend beaucoup de temps et c'est la répétition en fait qui permet vraiment d'ancrer un nouveau mindset. Totalement. Un automatisme que j'ai moins aujourd'hui, mais que j'avais absolument tous les jours de ma vie. Mais tous les jours de ma vie, chaque matin, la première chose que je faisais, c'était, peu importe ce que je portais comme musette, pyjama ou peu importe, je levais mon haut pour voir à quel point mon ventre était plat. Et ça a duré peut-être 25 ans, tu vois. Et là, je sais pas, la dernière fois que je l'ai fait, c'était peut-être la semaine passée, parce qu'en ce moment, je suis en mode... je t'ai bien éclaté là dernièrement. On se fait plaisir en ce moment. Mais en soi, voilà, c'est pas un truc que je fais tous les jours, tu vois. Donc je sens que mon rapport avec le corps est complètement différent, quoi. Mais je vois cette petite alerte. Bravo, parce que, encore une fois, prendre conscience de tout ce dont tu as pris conscience seul, ça prend du temps déjà. Être capable de prendre ce recul, faut être hyper mature. Faut être vraiment dans la déconstruction. Faut être fort, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Et notamment, tu vois ce que tu dis par rapport à ta famille. Vraiment l'élément qui t'a permis de guérir des compulsions, c'est le fait de faire face à ta famille et peut-être de prendre des décisions par rapport à ta famille, tout ça. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que la famille, on
on la choisit pas, on peut vite passer pour une personne ingrate, etc. Quand on va... Surtout quand tu perds d'une culture comme la mienne. Ouais, j'imagine. Donc en fait, c'est super fort. C'est super fort et c'est pas évident, quoi. Non, merci. Bravo. Non, c'est pas évident, c'était pas évident. Mais une fois que t'es libéré de tout ça, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Ça n'a pas de poids, même, j'ai envie de te dire. Quel beau jeu de mots. Tu t'es libéré du poids que t'avais en toi, quoi. Mais bien sûr. Et ce qui est très marrant, c'est que je me rendais compte aussi que du coup, je passais par des phases où, par exemple, pendant des années, je pouvais manger 2-3 trucs de travers et je prenais 3 kilos. Et maintenant, je mange 10 trucs de travers et je prends pas 1 gramme. Tu vois. Donc ça montre bien que quelque part, il y avait une énorme part d'émotionnel. Il y a des verrous qui ont sauté, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, j'aime cette approche de l'alimentation, bien-être du corps, comment tu te sens, est-ce que telle ou telle alimentation te correspond, voilà. Ouais, le fait d'être connecté en fait à tout. Oui, complètement. Ouais. Et puis on découvre de plus en plus de choses sur l'alimentation, donc c'est hyper intéressant, c'est vachement accessible aussi maintenant, tu vois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, passe par différents troubles du comportement alimentaire et galère à s'en sortir? Parce que toi, tu t'en es sortie toute seule et c'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui, si tu as, je sais pas, tiré une leçon, tu as un conseil à donner, qu'est-ce que ce serait? La première chose que je dirais, c'est de ne pas culpabiliser et d'accepter que votre corps est là pour vous passer un message. La deuxième chose, c'est d'aller comprendre quel est ce message et de ne pas hésiter à se faire accompagner. Moi, comme tu dis, je l'ai fait seule, mais en vrai, je l'ai fait seule, mais j'avais aussi fait 6 ans ou 5 ans de thérapie avant, donc sur d'autres sujets, donc je savais comment me poser les bonnes questions, mais ne pas hésiter à se faire accompagner et accepter que quand on prend soin de ses émotions, on prend soin aussi de son corps, que les deux sont liés. Okay. Parfait. Merci pour Théa. Je t'en prie, merci à toi.